Maître Ngo Folio, vous êtes avocate à la Cour de Paris et vous coiffez plusieurs casquettes en lien avec votre profession et les relations franco-vietnamiennes dans le monde du droit. Est-ce que vous pourriez nous retracer les grandes lignes de votre parcours professionnel? Bonjour, j'ai été avocate il y a une vingtaine d'années, après avoir occupé des postes à responsabilité dans des directions juridiques et contentieux de grands groupes, dans des domaines d'activité très divers, tels les finances, l'automobile, la promotion immobilière. Et j'avais fait des études de lettres à la Sorbonne et des études de droit avec un diplôme de l'Université Paris II Assas. Donc, vous occupez des responsabilités importantes et engagées avec l'international, à savoir le Vietnam. Pourquoi un tel engagement? J'ai voulu créer un pont entre la France et le Vietnam et le goût pour l'international, pour les langues, pour les comparaisons de systèmes juridiques et judiciaires. Et vraisemblablement, mon passage à l'Institut de droit comparé y est pour quelque chose. Alors, ce goût pour l'international, conjugué à l'amour pour le Vietnam, mon pays d'origine, ont fait que j'ai été déterminée à m'engager dès le début des années 2000. En allant au Vietnam pour participer à des conférences juridiques, j'ai senti qu'il y avait un grand besoin, une demande très forte des Vietnamiens, et je me suis senti le devoir d'y répondre. Dès 2001, je suis allée au Vietnam, je suis revenue, 2003, et ensuite, en 2012, le barreau de Paris a fait son premier campus international à Ho Chi Minh Ville, et j'ai fait partie du comité de pilotage. Ce campus a été extrêmement réussi, adossé au Forum d'affaires France-Vietnam. Ensuite, en 2014, le deuxième campus s'est tenu à Phnom Penh. Et là, j'étais chargée de faire venir des Vietnamiens, de faire venir le bâtonnier de Hanoï, et j'ai servi d'interprète à un autre bâtonnier de Paris dans leurs échanges. Les années suivantes, j'ai continué, et en 2016, j'ai organisé un congrès d'avocats à Cần Thơ, avec le soutien magnifique de l'université de Cần Thơ. Ce congrès a duré 3 jours. À la suite de ce congrès, j'ai eu beaucoup de demandes de coopération constante et régulière. Et c'est là que nous avons créé, avec des avocats français et des avocats espagnols et italiens, notre association, l'Association pour la coopération juridique France-Vietnam, qui depuis va au Vietnam tous les ans et travaille avec les Vietnamiens. Donc vous occupez des fonctions au sein de différentes commissions et organisations. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos missions? Oui, alors je suis chargée de faire rayonner la langue française et le droit continental, de partager la culture française avec les Vietnamiens et inversement, de faire se rencontrer des membres de la communauté juridique avec ceux des autres communautés scientifiques, technologiques, économiques, même artistiques, faire se rencontrer pour justement susciter des vocations et faire se rencontrer également des membres de la société civile. Bref, c'est pour renforcer, développer le lien entre les deux pays. Nous allons évoquer maintenant le colloque de Sousse en Tunisie sur la médiation auquel vous participez les 14 et 15 juin prochains. Sur le sujet de la médiation, projet de justice, projet de société, est-ce que vous pouvez nous parler de l'objectif de cet événement? Oui, alors le colloque à Sousse des 14 et 15 juin est organisé par le Conseil international de la médiation avec l'Association tunisienne de la médiation et en collaboration avec l'Université de droit et Sciences Po de Sousse et l'Université Toulouse-Capitole. Le Conseil international de la médiation est une émanation de GEM, c'est-à-dire le groupement des médiateurs européens pour la médiation et à vocation internationale. Le CIM, comme GEM, et selon les propos, là je reprends les propos du ministre de la Justice lors des assises l'an dernier à Strasbourg, est un acteur incontournable, reconnu pour son expertise et régulièrement consulté par les institutions nationales et internationales qui se mobilisent à l'échelle nationale et européenne. Alors, le CIM organise des rencontres très régulières, je suis ça depuis une vingtaine d'années, qui permet des échanges de connaissances et de pratiques professionnelles
et pour développer la médiation et étendre le réseau, le médiateur. D'accord. Et sur le plan international, comment la médiation s'impose-t-elle dans le domaine juridique? Elle s'impose très différemment selon les cultures. Le Vietnam est un exemple parfait de la culture asiatique, culture de l'harmonie, où l'amiable est une solution naturelle des conflits, beaucoup plus naturelle que chez nous. Dans les pays du continent européen, les pays anglo-saxons, nous sommes plus tournés vers le contentieux, donc on assiste à un changement de culture, à la révolution de pratique des magistrats, mais aussi des avocats et des justiciables. Et on constate des différences de culture d'un continent à l'autre, et c'est sûr que lorsqu'on se met à la table pour une médiation, on s'écoute et on se comprend mieux. Ça permet d'éviter des conflits, comme ça permet de résoudre les conflits. Mais la médiation est devenue incontournable dans le monde entier. Nulle part, la médiation n'existe pas. Donc, elle est même dans beaucoup de pays, comme chez nous, comme en Italie, comme au Vietnam, un préalable à la procédure, préalable obligatoire à la procédure. D'accord. Donc, vous allez prendre la parole sur l'utilisation de la médiation dans les tensions relationnelles des couples, des entreprises, etc. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de ce sujet en France? Oui, alors la médiation est très encouragée par le législateur depuis 1995. La première loi du 8 février 1995. Et ensuite, il y a eu une loi le 23 mars 2019 qui est venue consacrer l'obligation de tenter la médiation avant toute procédure. Et plus récemment, la loi de 2021 qui a créé le Conseil national de la médiation. La médiation est plus efficace dans certains types de litiges, comme des litiges à enjeux faibles, ou des conflits de voisinage, ou des petits litiges familiaux. Elle n'est pas, à mon sens, suffisamment développée et réussie dans d'autres domaines. Je pense aussi que la formation des médiateurs est indispensable pour que les médiateurs puissent jouer pleinement leur rôle, et que l'avocat qui accompagne le client a également un rôle très important à jouer, puisqu'il explique à ses clients, il les conseille, il leur explique, parce que les clients ne comprennent pas toujours ce qui se passe, et à la fin, il rédige l'accord de médiation. Parce que je pense que personne d'autre n'est aussi proche, ne connaît mieux l'affaire de son client que son avocat. D'accord. Donc, suite à ce colloque, vous introduirez une conférence le 25 juin à la Société de législation comparée sur l'arbitrage comme mode conventionnel de règlement des litiges, avec des regards croisés entre la France et le Vietnam. Dans les grandes lignes, quels sont les rapports entre les deux pays sur le plan juridique? Alors, la coopération juridique entre la France et le Vietnam existe depuis une trentaine d'années. Elle remonte à 1993, lorsque la première convention relative à la coopération juridique et judiciaire a été signée à Hanoï le 10 février 1993 par le président Mitterrand. Première visite de chef d'État occidental au Vietnam, après le Doi Moi en 1986 au Vietnam. L'expertise française est très appréciée au Vietnam et la France, en partageant son expertise avec le Vietnam, a contribué à développer tout un pan du droit vietnamien, aussi bien le code civil, le code pénal, le code de commerce, et a permis au Vietnam, l'a accompagné dans son évolution. L'engagement de la France se traduit par une contribution importante des professionnels du droit, mais aussi de l'ambassade de France à Hanoï. Et cette contribution prend plusieurs formes. Ce peut être des missions d'expertise destinées à renforcer la qualité des lois vietnamiennes. Ce peut être aussi des colloques organisés à destination des professionnels du droit, étudiants, avocats, magistrats. Et c'est peut-être aussi, tout simplement, des colloques comme nous organisons nous, à destination tant des universités que des barreaux ou des membres de la société civile. Et notre association, la CJEV,
justement pour objectif de participer, de contribuer à cette coopération. Selon la ministre de la Justice en 2018, le Vietnam est un pays prioritaire en matière de coopération internationale juridique et judiciaire. Comment les avocats, tant français que vietnamiens, travaillent pour développer les relations entre le barreau de Paris et ceux de Hanoï, Hue, Ho Chi Minh Ville et Can Tho? Alors, en communiquant, en partageant leurs informations, leurs connaissances, leurs pratiques professionnelles. Pour ma part, je réponds à des demandes venant du Vietnam, soit sur des questions d'actualité ponctuellement, soit en organisant, comme je disais tout à l'heure, des colloques au Vietnam. Depuis 2016, c'est tous les ans. Soit aussi en recevant en stage à Paris, à mon cabinet, dans le cadre du stage international du barreau de Paris, des avocats, stagiaires ou des étudiants venus en stage en France. Aussi, à l'occasion des conventions nationales des avocats organisées par le CNB tous les 3 ans, mais aussi ponctuellement lors de visites en France de personnalités du monde juridique ou judiciaire. Et il m'est arrivé assez souvent de recevoir et de participer aux réunions de travail organisées par le CNB. D'accord. Donc, dernière question. En tant qu'experte Vietnam et référente du barreau de Paris pour le Vietnam, quelles sont vos ambitions quant au développement de ces relations? Alors, je consacre 25 à 30% de mon temps aux actions de coopération avec le Vietnam, ce qui est beaucoup, mais je le fais avec passion. Je suis très fière d'avoir contribué à la création d'une bibliothèque juridique francophone à Hue en 2018, avec l'aide aussi de l'ambassade de France à Hanoï. Et mon rêve, c'est de voir se multiplier ce type d'initiative, de voir se former plus de juristes vietnamiens au droit continental, de voir grandir la communauté juridique francophone, vietnamienne francophone, et tout cela pour vraiment que nous soyons en phase, le Vietnam et la France, puisque à compétences égales, je sais que l'expertise française est préférée à celle d'autres pays.